Il est 7 heures, Cauterets s'éveille. Sur la place de l'hôtel de ville, une ambiance peu ordinaire. Ce sont les retrouvailles pour certains et les derniers préparatifs pour tous. Dans quelques minutes, l'aventure va revivre avec à la clé un véritable exploit sportif. Dans 5 minutes, rassemblement des concurrents. Je sais pas comment on fait, mais elle a le bronzage de Bretagne. Elle est belle, hein? Elle est magnifique comme ça. Concentration, assouplissement, échauffement, étirement. Aucun détail n'est négligé afin d'être dès le départ dans l'allure. Depuis 3 ans, la cité pyrénéenne attend ce rendez-vous. Entre Cauterets et la pique longue du Vignemale, 500 mordus de montagne s'apprêtent à participer à la course la plus haute d'Europe afin de perpétuer la tradition. Au début du siècle, les compagnies de guides qui étaient sur la chaîne se disputaient pour savoir quelle était la meilleure. Et un jour, M. Meillon, qui était un hôtelier de Cauterets et responsable des animations à Cauterets, a eu l'idée de faire une compétition, d'organiser une compétition entre toutes ces compagnies de guides et pour savoir quel était le meilleur. Et en 1904, il a organisé 7 courses et tous les guides, les bergers, les chasseurs ont pris le départ. Et le vainqueur a été un Cauteresien, Jean-Marie Bordenave, et ça a été renouvelé une autre fois en 1906. Quand vous voyez 500 concurrents prêts à aller affronter le Vignemale devant la mairie, ça vous donne des fourmis dans les jambes? 500, c'est le nombre qu'on a limité. Si on n'avait pas procédé à des artifices de réglementation, on aurait 1000 concurrents. Mais c'est absolument impossible de mettre des néophytes dans des situations telles que celle-ci, la haute montagne. 3, 2, 1, et c'est parti, chers amis! C'est parti à l'assaut du point culminant des Pyrénées françaises. Le circuit de Cauterets au sommet du Vignemale à 3298 mètres. Puis retour à la case départ, soit un périple de 51 km et un dénivelé total de 2700 mètres. Bien plus long qu'un marathon, mais surtout un tracé aux multiples facettes. La route tout d'abord pour se dégourdir les jambes. La route où Jean-Paul Mison apparaît le plus vite en action. Ce n'est que le début. Plus haut, le Dossard 392 connaîtra sa galère. La route, mais aussi après la vallée de la Rayère, les premiers sentiers dans les sous-bois où les cascades rythment les foulées des concurrents.
À l'approche du pont d'Espagne, ce sont les dernières portions de bitume. Fini l'échauffement, chacun cherche son deuxième souffle. Après 8 km, la vallée de Gobes conduit le défilé. La course, en même temps que de la hauteur, prend sa véritable dimension. Allez, un petit sourire là. Merci. Au lac de Gobes, premier point de ravitaillement, les hommes forts de ce troisième trophée vignemal mènent la balade. De Patrice Gannot, dossard 429, à Pierre Viorin, pointé à la 10e place, la sélection se dessine. Déjà vainqueur en 87, Jean-Dominique Calbera suit en deuxième position, avec dans sa foulée Bernard Cormier, numéro 38, Jean-François Marc, Michel Majesté et d'autres comme Michel Péteil ou Alain Taroux. Les 10 hommes de tête ouvrent la voie de l'aventure au cortège, fort de 500 unités. Cette épreuve d'endurance, où tous les inscrits évoluent pendant 1 heure à plus de 3000 mètres d'altitude, est ouverte à tous, licenciés ou non, la seule limite étant celle des capacités physiques. La face nord du Vignemal domine le refuge des Oulettes. Le chassé-croisé continue en tête. L'Espagnol José Olé se présente le premier au nouveau point de ravitaillement. Calbera, toujours deuxième, suivi de Gannot. Calé à la 4e place, Jean-François Marc descend à temps sonneur.
Derrière les coureurs postulant à la victoire finale, la longue file des poursuivants s'étire. Et si le plaisir reste intense, un instant de récupération au refuge des Oulettes tombe à pic. Alors comment ça s'est passé là, la première partie? Très bien, impeccable. Pas trop dur? Ça grimpe, hein, mon frère. C'est la montagne. On n'a pas envie d'arrêter? Non. Continuez. Je peux avoir de l'eau là? Oui. Vous pouvez me donner de l'eau s'il vous plaît dedans? Qu'est-ce qu'il est prévu au menu? Les biscuits, les oranges, Le confit, c'est où? les raisins secs, qu'est-ce qu'il y a, des citrons, des pâtes de fruits, Qu'est-ce que vous conseillez là pour l'instant? beaucoup de glucose. Beaucoup de glucose. C'est dur la première partie? C'est assez dur, ouais, mais le plus raide reste devant encore pour aller au sommet. Mais on va y aller tranquillement, c'est joli. Vous êtes venu en hélico là? Tranquille. Les participants doivent craindre deux choses. Premièrement, l'adaptation à l'altitude, c'est-à-dire de pouvoir essayer de bien récupérer au fur et à mesure de la descente. Et deuxièmement, au niveau musculaire, un problème de fatigue musculaire et ils doivent gérer leurs efforts à la descente.